déjà parlé ici, même si lors de notre dernière séance du conseil municipal, la commission ne s'était pas encore réunie. Alors, pour que les choses soient claires, mesdames et messieurs, je vais revenir à nouveau sur la procédure. Que s'est-il passé? Vous le savez, nous sommes entrés dans une intercommunalité au 1er janvier 2014 et on ne redira jamais assez à quel point la situation de Saint-Dié-des-Vosges était anormale jusque-là, puisque c'était la seule commune de France de plus de 20 000 habitants avec Cannes, dont les ressources fiscales sont évidemment différentes de celles de Saint-Dié-des-Vosges. C'était donc la seule commune de France de plus de 20 000 habitants avec Cannes à ne pas être dans une intercommunalité, donc à assumer seule les charges de centralité qui auraient pu être partagées, je pense par exemple à un investissement comme le complexe aqualudique, qui était un investissement nécessaire, mais dont la charge aurait nécessairement dû être partagée. Nous étions donc dans cette situation, et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2014, nous fonctionnons dans une communauté de communes qui s'est d'abord appelée Communauté de communes des Vallées de la Haute-Meurthe, puis Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, suivant la volonté unanime des élus et des différentes communes qui la composent. Pour mémoire, Tintru, Saint-Dié-des-Vosges, Saucy-sur-Meurthe, Saint-Léonard, Anoul, Fraise, Plainfin, Ban-sur-Meurthe-Clessy et Mandray. Tout le monde savait, au moment où le préfet des Vosges a forcé la main des élus, puisque beaucoup ne voulaient pas travailler avec Saint-Dié-des-Vosges à cette époque, mais tout le monde savait, au 1er janvier 2014, quand ce schéma est entré en vigueur, tout le monde savait qu'il serait évolutif. Tout le monde. Et tout le monde savait très bien qu'à la prochaine réforme, il y aurait extension de ce périmètre, puisqu'on peut considérer comme relativement illogique un certain nombre d'absences dans les communes qui aujourd'hui travaillent en intercommunalité avec Saint-Dié-des-Vosges, et je ne donnerai pas de nom car chacun ici sait à quoi je pense et à qui je pense. Donc nous sommes entrés dans une seconde phase qui est une phase d'extension des intercommunalités. Alors on peut trouver que ça va vite, parce que l'encre est à peine sèche du schéma précédent. Ça fait seulement 1 an et demi que nous avons commencé à fonctionner selon ce modèle, 3 mois avec Madame Chrétien comme présidente, dont on ne dira non plus jamais assez quel travail considérable elle a fait pour apaiser la situation, souvent contre son propre maire, et l'année depuis 1 an et demi, donc, avec, sous ma présidence, cette intercommunalité qui fonctionne bien, dont on ne dira non plus jamais assez à quel point elle est extraordinairement saine financièrement, puisque aujourd'hui elle investit cette année 4,6 millions d'euros sans emprunter. On est donc dans une situation qui est sensiblement différente de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. D'autre part, ce passage en intercommunalité ne s'est pas traduit pour aucune des communes concernées, et pas plus pour Saint-Dié-des-Vosges que pour les autres, par une hausse de la fiscalité locale, puisque la communauté de communes nouvellement créée a adopté le principe de la neutralité fiscale, c'est-à-dire que le pourcentage sur les taxes ménages, taxes d'habitation, taxes sur le foncier bâti, taxes sur le foncier non bâti, qui revenait à l'intercommunalité, qui était souvent supérieur à celui qui avait été calculé jusque-là pour les communes qui étaient dans une intercommunalité, et qui venait s'ajouter au taux communal pour Saint-Dié-des-Vosges, eh bien ce pourcentage a été compensé au titre de l'attribution de compensation par la communauté de communes, qui a redonné à la commune de quoi baisser elle-même son taux de taxe d'habitation, ce qui explique que pour les déodaciennes et déodaciens, non seulement il n'y ait pas eu de hausse au moment du passage en intercommunalité en 2014, mais il y a même eu une baisse. Ça, c'était le choix de la municipalité précédente. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de hausse, y compris dans les autres communes de l'intercommunalité, les 8 autres communes, et c'est selon ce même principe de la neutralité fiscale sur les taxes ménages que la fusion pourra se faire dans les mois qui viennent et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Nous sommes donc dans cette intercommunalité et nous savions que ce périmètre allait évoluer, et Monsieur le Préfet des Vosges, lors d'une réunion d'une commission qui s'appelle la Commission départementale de coopération intercommunale, qui est une commission qui est composée d'un certain nombre d'élus, je l'ai déjà dit,
mais il y a un certain nombre de détails qu'il faut préciser. Elle est bien sûr présidée par le préfet, et il y siège à la fois des membres de droit. La ville de Saint-Dié-des-Vosges, par exemple, a un membre de droit qui est désigné par le maire. Ça peut être le maire lui-même, c'est d'ailleurs le cas du maire d'Épinal, qui siège au titre de sa ville. Pour notre commune, c'est Bruno Toussaint qui représente la ville de Saint-Dié-des-Vosges dans cette commission. Pour ma part, j'ai fait le choix, qui était sans doute un peu audacieux, on peut le considérer a posteriori, de me présenter au suffrage de mes collègues au titre du collège des présidents d'intercommunalité pour siéger à cette commission, et j'y ai été élu. Et siège également à cette commission, au titre de notre communauté de communes, le maire de Plainfin, Patrick Lalvé. Donc c'est une commission de 43 membres qui va émettre des avis, va effectuer des changements par rapport à ce que le préfet propose ou ne propose pas. Et cette commission, pour adopter tout changement, devra réunir une majorité des 2/3, c'est-à-dire de 30 personnes sur 43. Autrement dit, la carte que le préfet des Vosges a dévoilée le 23 octobre dernier, c'était un vendredi et un jour très important, à n'en pas douter, dans l'histoire de cette ville. La carte que le préfet des Vosges a dévoilée a de fortes chances de durer et surtout d'entrer en vigueur au 1er janvier 2017. Il est beaucoup plus probable qu'elle entre en vigueur que le contraire. Alors, dans quelle situation étions-nous avant le dévoilement de cette carte? Nous étions environnés par 2 communautés de communes qui devaient nécessairement évoluer dans leur périmètre parce qu'elles avaient moins de 5000 habitants. J'ai nommé la communauté de communes des Hauts-Champs, dont le siège est à Saint-Michel-sur-Meurthe, et la communauté de communes du Val-de-Neuilly, dont le siège est à Corçu. Nous étions également environnés par nous sommes toujours, par des communautés de communes qui pouvaient choisir de rester telles qu'elles étaient, soit qu'elles bénéficiaient de l'exception montagne, ce qui est le cas de la communauté de communes de Faves-Meurthe-Galilée, dont le siège est à Romomex et la ville principale Sainte-Marguerite, soit qu'elle bénéficie effectivement d'autres exceptions, comme c'est le cas de la communauté de communes du Pays des Abbayes, dont le siège est à Senones, et la ville principale en étant Moyen-Moutier, et également pour la communauté de communes de la Vallée de la Plaine, dont la ville principale et le siège sont à Raon-l'Étape. Monsieur le préfet des Vosges a entamé une série de consultations avec beaucoup d'élus, avec beaucoup de présidents d'intercommunalités, avec bien sûr dans ces élus communaux, dans ces présidents d'intercommunalités, dans ces conseillers départementaux, ces conseillers régionaux, des flux et des énergies qui ont pu être contraires. Néanmoins, il a pris sur lui-même de proposer un schéma qui concerne bien sûr tout le département des Vosges, et c'est pour cela qu'il est important d'avoir des soutiens dans cette commission, et pas seulement des élus qui soutiennent dans sa propre ville. Et donc le préfet des Vosges a pris sur lui donc de proposer un schéma qui convenait de son point de vue, à une majorité d'élus. Ce schéma, qui a été dévoilé le 23 octobre 2015, le voici, si on peut nous le montrer rapidement. Je ne sais pas si vous l'avez. Ça ne marche pas, bon, c'est toujours comme ça. C'est un schéma qui réunit à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, la communauté de communes de Faves-Meurthe-Galilée. On peut ôter cette carte qui n'a plus aucun intérêt maintenant dans la démonstration. La communauté de communes des Hauts-Champs, la communauté de communes du Pays des Abbayes et la communauté de communes de la Vallée de la Plaine, ainsi que celle du Val-de-Neuilly. Cela fait donc un ensemble de 80 000 habitants au titre de la population légale, 75 000 habitants au titre de la population municipale. Et c'est donc sur ce schéma que nous sommes invités à émettre un avis. Ces avis vont être recueillis par le préfet des Vosges jusqu'à la date du 23 décembre prochain, donc 2 mois après la présentation de cette carte. Et ensuite, en fonction des avis, la commission dont j'ai parlé tout à l'heure, et à laquelle Bruno Toussaint et moi-même siégeons, se réunira. Cette commission tiendra compte, ou pas d'ailleurs, des avis des communes, et ensuite, le préfet des Vosges prendra un arrêté de périmètre, arrêté sur lequel nous serons à nouveau consultés, nous, communes de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi la communauté de communes, qui s'exprimera demain sur ce schéma, la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, entendons-nous, et ensuite, en fonction des avis des uns et des autres, et théoriquement, en espérant que ce que le préfet propose recueille l'approbation
d'une moitié de la population, donc 40 000 en population légale, de la moitié de la population de la nouvelle intercommunalité envisagée, et de la moitié des communes, soit, puisqu'il y a 75 communes, 38 communes, eh bien, si cet accord se dégage, eh bien, le préfet prendra sa décision. S'il n'y a pas d'accord d'une majorité de communes, c'est néanmoins lui qui décidera. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est une première délibération. Ne vous étonnez pas, chers collègues et mesdames et messieurs, que nous reparlions de ce sujet d'autrefois. Après tout, il s'agit de rien moins que de l'avenir de notre ville à moyen et même à long terme. Et après tout, nous sommes tout simplement en train de rattraper en 1 an et demi ce qui n'a pas été fait pendant 25 ans en matière de coopération intercommunale. Et nous le faisons, je le rappelle et je le précise, avec le soutien de l'ensemble des conseillers communautaires, y compris ceux qui siègent dans l'opposition municipale de Saint-Dié-des-Vosges, et je les en remercie. Voilà où nous en sommes. Donc, aujourd'hui, les délibérations ont déjà été prises par certaines communes. En l'occurrence, la commune de Saint-Jean-d'Ormont, qui a voté pour ce schéma, la commune de Mandray, qui a voté pour ce schéma, la commune de Le Mont, qui a voté pour ce schéma, la commune du Puy, qui a voté pour ce schéma, la commune de La Houssière, qui a voté pour ce schéma, la commune de Raon-l'Étape, qui a voté pour ce schéma, la communauté de communes du Val-de-Neuilly, qui a voté pour ce schéma, le syndicat des eaux et assainissement de Saint-Léonard et La Houssière, qui a voté pour ce schéma. Je précise également qu'autour des communes, dans les communes qui nous entourent, la commune de Bois-de-Champ, qui, au titre de ce schéma, était incluse dans la communauté de communes de Bruyères-Vallon-des-Vosges, ou plutôt y demeurait, a voté contre le schéma et a émis son souhait d'être rattaché à la future communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Ne méconnaissons pas, mesdames et messieurs, l'importance historique de ce qui se passe pour nous. Évidemment, ça ne parle pas toujours aux citoyens et ça suscite d'ailleurs pas mal d'inquiétudes chez beaucoup d'entre eux autour de la fiscalité ménage. J'ai dit à quel point ces incertitudes pouvaient être levées et je viens de vous expliquer à quel point elles étaient infondées. Il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité ménage, sauf si les communes le décident, mais il n'y en aura pas au moment du passage à l'intercommunalité. La seule chose qui évoluera, c'est la fiscalité des entreprises, de façon graduée, de façon lissée, comme c'est déjà le cas aujourd'hui à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, avec un taux cible qu'il faudra définir ensemble, et avec une évolution, un rythme qu'il faudra définir ensemble, sachant que, bien sûr, ce calcul de taux devra permettre à chacun de retrouver et de conserver ses entreprises sur son territoire. Voilà, alors je disais, mais ne méconnaissons pas ce qui se passe, parce que si vous regardez dans les départements qui nous touchent immédiatement, c'est important quand même. On pourrait s'imaginer, parce qu'on est à Saint-Dié-des-Vosges, et puis parce qu'on ne discute pas toujours avec les autres élus, on pourrait s'imaginer que ça se passe partout comme cela, et qu'il y a des grands chambardements partout. Alors si on regarde le reste du département des Vosges, effectivement, il y a des fusions. La communauté de communes de la Haute-Moselotte, par exemple, qui a comme commune importante la Bresse, notamment, fusionne avec celle de Gérardmer, Monts-et-Vallées, et avec celle de Terre de Granit, dont la commune principale est Saint-Amé, pour former un nouvel ensemble d'à peu près 37 000 habitants, c'est-à-dire exactement la population que nous avons aujourd'hui dans notre communauté de communes. La communauté d'agglomération d'Épinal, qui a aujourd'hui 83 000 habitants, va absorber plusieurs intercommunalités, la communauté de communes de la Vosges entre les rives de la Moselle, avec comme ville principale Certigny et Arches. Elle va également absorber la communauté de communes du Val-de-Vosges, avec comme commune principale Bain-les-Bains. Elle va absorber une grande partie de la communauté de communes de la Moyenne-Moselle, avec comme commune principale Charmes, pour arriver à un ensemble de 120 000 habitants. C'est vous dire à quel point il est nécessaire que nous grandissions. Mais si on regarde dans les départements qui nous touchent, y compris dans le nôtre, nous sommes la seule, je dis bien la seule, intercommunalité de Lorraine à changer de statut dans les schémas qui ont été présentés par les différents préfets. Ni dans la Meuse, ni en Moselle, ni en Meurthe-et-Moselle,
vous n'avez de changement de statut, vous n'avez de communauté de communes qui devient communauté d'agglomération. Et nous sommes la seule du département des Vosges. C'est à la fois dire que nous étions très en retard, mais dire aussi que nous allons accomplir un bond considérable dans l'intercommunalité et dans la mise en commun de ressources, mais aussi de projets. Si nous regardons dans les départements alsaciens, la seule collectivité, la seule intercommunalité qui change de statut au titre des modifications proposées par les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, c'est l'intercommunalité d'Agno, qui elle aussi va devenir communauté d'agglomération, alors qu'elle n'est aujourd'hui que communauté de communes. Donc dans tout l'Alsace-Lorraine, même si ce n'est pas la région qui a été créée par le législateur, nous sommes la seule intercommunalité, avec celle d'Agno, à changer de statut. C'est vous dire, mesdames et messieurs, à quel point ce que nous faisons est regardé, est scruté, et parfois envié, avec la rapidité que nous mettrons en œuvre. Alors bien sûr, il y aura des débats sur les périmètres, et peut-être que certaines communes, par rapport à ce que le préfet propose, pourront sortir. Je pense là à des communes qui sont situées en lisière du territoire qui est envisagé, qui va jusqu'à Raon-l'Étape, jusqu'à Provenchères-sur-Fave, qui va jusqu'à Corcieux. Donc il y aura bien sûr des communes qui pourront sortir, mais celles qui sont loin, entendons-nous bien, à la marge. On ne parle pas ici de communes proches. Pour celles-là, je dirais que le tracé est fait. Et nous allons donc enfin pouvoir travailler ensemble sur des projets qui profiteront à l'ensemble du territoire. Nous le devons, je le disais, à la cohésion du conseil communautaire. Nous le devons à la responsabilité, à la maturité de beaucoup d'élus autour de nous. Les états d'esprit ont changé. D'autres élus sont arrivés. Je pense notamment à monsieur le maire de Raon-l'Étape qui s'est très fortement engagé pour la construction de cette belle intercommunalité. Avec moi et avec beaucoup de nos élus. Les esprits ont changé, je le disais, et puis on voit bien, face à la réduction de ces dotations de l'État, que quand on veut continuer à investir, eh bien il faut partager les projets avec d'autres communes, et on ne peut plus se payer le luxe de les financer tout seul, en tout cas pour des projets aussi lourds que des équipements structurants, comme le complexe aqualudique de Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire à ce stade. C'est une révolution que nous sommes en train de vivre, une vraie révolution pour Saint-Dié-des-Vosges. Il se passe plus de choses en 1 an et demi sur ce front qu'en 25 ans. Et je dois dire qu'avec vous tous ici, puisque dans ce combat-là, du moins, je suis soutenu par l'ensemble de ces conseillers municipaux, de ce résultat-là, je suis particulièrement fier. Alors bien sûr, il faudra continuer à avoir la même attitude que celle que nous avons adoptée ensemble, jusqu'ici, c'est-à-dire pas d'arrogance, c'est-à-dire une vraie volonté de construire, pas de volonté de transférer tous les équipements auxquels sont liés de l'endettement, pas de volonté de brusquer les choses, mais bien une volonté de construire ensemble dans le respect et surtout dans l'intérêt de nos habitants. Et je terminerai sur ce point, car qui pourra me regarder dans les yeux et me dire que ce qui a été proposé par le préfet des Vosges ne correspond pas à ce qui est vécu par nos habitants. C'est tout simplement le périmètre de l'ADE d'Assy, tel que nous la connaissons, tel que nous la vivons, dans nos échanges professionnels, dans nos échanges familiaux, dans notre bassin de vie. Voilà, pour cette révolution, mesdames et messieurs, dont nous allons ce soir poser une pierre et un jalon. Pour... Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.